Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un endroit que j'aime particulièrement. J'adore venir m'y travailler. Oui, bon, en même temps, c'est un peu mon bureau, quelque part. J'aime bien venir m'y balader aussi. Mais la balade fait peut-être aussi partie de mon travail d'ailleurs. En tout cas, oui, je pense que les deux sont cumulés. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un bureau à l'extérieur. Et la nature, en fait, à chaque fois, elle m'offre des coins magiques et j'aime beaucoup cet endroit. C'est à 5 minutes de chez moi à pied et c'est juste extraordinaire, en fait, de pouvoir se libérer ici. J'ai un point de vue splendide. De temps en temps, j'ai des petits chevreuils qui viennent me faire l'honneur d'une petite visite. Bon alors là, je sais pas, hein, parce que comme il y a Hooper, peut-être que lui, il veille justement savoir s'il y a des chevreuils qui sont par là ou pas. Il tombe quelques flocons, alors je ne sais pas d'où, j'imagine des arbres parce qu'il y a un ciel magnifique. On a eu un petit peu de neige, mais c'était très très agréable. Enfin, de toute façon, vous avez pu le voir la dernière fois. Alors j'ai senti l'appel aujourd'hui de faire une petite guidance, en lien, je pense, avec vraiment le portail du 12-12 qui est demain. Si je ne m'abuse, je suis un peu perdue dans les jours là en ce moment, mais tout va très bien, hein. Le temps n'existe pas, donc peu importe, hein, donc je vais voir un petit peu ce que je reçois et ce que nous apportent les cartes également. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, hein. Il fait bon aujourd'hui, on est vraiment bien. Ça fait du bien cette petite journée de pause. J'espère que vous prenez le temps en ce moment, enfin en tout cas je vous le souhaite, moi c'est ce que je fais. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais le peu que j'ai en fait c'est vraiment me prendre du temps pour moi et pour me chouchouter, me prendre une bonne douche chaude, me prendre des petits bains de pied avec du sel et quelques gouttes de lavande pour les remercier, ces pieds de tous les kilomètres et tout ce qu'ils m'ont fait parcourir jusqu'ici et puis en prévision des prochains aussi, hein. En tout cas je souhaite qu'il y en ait encore beaucoup. Ah. Et, et après, ouais, j'aime beaucoup juste me délasser, me mettre de la musique. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est me faire un petit gommage de temps en temps avec un truc tout simple, hein. Vous prenez du marc de café, vous le laissez un petit peu sécher, vous mettez un peu d'huile d'olive avec, et puis vous le laissez un petit peu de côté. Et puis de temps en temps, vous faites un petit gommage, mais sur tout le corps. Ça coûte rien du tout, enfin, si on boit du café, bien entendu. Et ça fait un bien extraordinaire. Alors vraiment, je vous le souhaite parce que je pense que la première chose et le premier cadeau qu'on puisse se faire, c'est vraiment de prendre soin de soi et recevoir les messages et les écouter. La première carte que je tire, c'est l'éclat. Elle est superbe cette carte. Alors moi vraiment, ça me renvoie à... ce que je ressens vraiment, c'est... en fait, on renvoie à l'extérieur ce qu'on attire pardon, de l'extérieur, ce que nous, on renvoie. Et en fait, cet éclat que nous, on peut renvoyer, justement, cette lumière, après, tout en acceptant nos parts sombres, hein, elles sont là, elles sont les bienvenues, au contraire, hein. Mais c'est vrai que c'est tellement fort et c'est vrai que ça renvoie des petites bulles comme ça, à droite, à gauche, là, et poup, moi, j'ai envie de renvoyer ça, j'ai envie de mettre ça en lumière, j'ai envie que les gens puissent recevoir qui je suis moi. Et j'aime beaucoup cette carte. Je vais la laisser là d'ailleurs. C'est ouais, on est appelé à ça, hein, à être de plus en plus sincère avec notre petit enfant intérieur là et, euh, lui donner la possibilité en fait de réaliser ses rêves et de pouvoir exprimer pleinement qui il est en fait et du coup être nous à fond quoi. Faire alliance, tiens, l'alliance. Faire alliance d'abord, une fois de plus, hein, pour moi je pars du principe qu'il faut d'abord les choses partent d'abord de nous avec nous, donc de moi avec moi, et ensuite de moi avec les autres, moi avec le collectif.
d'abord faire alliance et s'aimer profondément être, ouais, être capable de se prendre dans ses bras, de se faire un câlin énorme et de se dire qu'on s'aime, mais c'est juste magique, quoi. Et donc faire alliance d'abord avec nous et ensuite faire alliance avec le collectif, avec les gens autour de nous, avec les gens avec qui bah, ça vibre fort. Et c'est vrai que, alors moi je sais pas vous, mais en tout cas je sais que depuis quelque temps j'attire que des gens qui vraiment qui correspondent à ma vibration. Et quand je sens en fait que la personne n'est pas dans ma vibration, bah je m'arrête, enfin je prends pas de temps avec cette personne-là, c'est bizarre, hein. Mais c'est vrai que je suis appelée à ça. Alors c'est parce que là, ici et maintenant, c'est pas le moment. Et je l'accepte. Alors après, j'espère que les personnes en face l'acceptent parce que bah, pour le coup, je leur dis. Et, euh, et c'est comme ça, quoi. Et d'ailleurs, je sors la carte de la lucidité. Bah oui, c'est tout simplement, enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est que bah, on peut pas vibrer avec tout le monde. On a des énergies qui nous correspondent plus que d'autres. Et il faut être lucide avec ça et faire confiance à son intuition, en fait. Qu'est-ce que je ressens quand je suis en présence de telle personne? Qu'est-ce que je ressens quand je suis en présence de tel animal, de tel contexte, de telle situation? Et être lucide et venir écouter, en fait, ce que nous indique notre intuition, notre cœur. Est-ce que ça m'évoque une réaction? Est-ce que bah non, c'est plutôt lisse et fluide? Ou est-ce que justement ça va faire pétiller le cœur et avoir envie de faire plein de choses avec cette ou ces personnes ou dans cette situation ou dans ce projet ou voilà, comment est-ce qu'on réagit par rapport à tout ça et se faire confiance à son intuition, faire confiance à son cœur et y aller à fond, quoi, y aller à fond. Voilà, la fiabilité. Ouais, moi, ces cartes, elles me font vraiment penser à ça, en fait. C'est que, ben ouais, les personnes de notre entourage, en fait, on a besoin qu'ils soient... Ben déjà, nous, on a besoin d'être fiables avec nous-mêmes, en fait, être authentique au maximum, et pour pouvoir l'être autour des gens, en fait, et pour les gens autour de nous. Et moi, ce que je ressens, c'est que j'ai aussi besoin que mon entourage soit fiable. Et, euh, et là aussi, bah, c'est là où je fais du tri, hein, mais alors j'ai vraiment été invitée à ça et tout va très bien en fait, hein, je pense pour tout le monde. Après, l'essentiel c'est que les choses soient très claires et, euh, et ouais, quand on a un socle fiable, ça nous permet de grimper et de construire quelque chose de solide, quelque chose ouais, qui est fondé sur du roc. Bah, d'ailleurs, je me suis installée sur un beau rocher aujourd'hui. Et ouais, je pense qu'on est vraiment appelé à ça. C'est assez fort en ce moment. J'ai vraiment le sentiment que l'année 2022, c'était l'année des bouleversements, des prises de décision, des changements de direction, des changements de projet, des ouvertures de projets, des ouvertures d'esprit, des éveils. Il y a plein de choses. Moi, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que ça a vraiment remué 2022. Et alors moi, en plus, je l'ai vraiment constaté autour de moi. Il y a plein de gens qui ont changé de boulot, qui ont planté presque du jour au lendemain en disant bah ouais, non, moi ça me correspond plus. J'ai envie d'autre chose pour moi. J'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et ben, je m'en donne les moyens. Et je trouve ça magnifique, vraiment magnifique de pouvoir, de pouvoir oser faire ça. Ou alors, et ben, pendant quelques temps, on prend une petite tangente et hop, on repart sur le chemin finalement qu'on suivait, mais parce qu'il nous manquait un petit détail ou quelque chose comme ça. Ouais, vraiment, les messages sont superbes et moi, c'est ce que je ressens, hein, mais je ressens que 2023 ça va être une année magique. Mais après, c'est mon sentiment. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans un, je sais pas, un autre temps en fait où il y a plein de... Enfin, moi, je le vibre vraiment comme ça, mais j'espère vraiment que c'est pareil pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de choses qui vont se réaliser, qui vont se mettre en place.
comme s'il y avait des petits trucs là qui étaient latents et qui n'attendaient juste que on leur mette l'étincelle et ça part ça part à fond et c'est ouais, il y a plein de bah tiens, je crois que je la tire à chaque fois celle-ci, hein, vraiment, hein, mais c'est pour moi on est sur la fin de l'année 2022 et on va vers le renouveau, vers le renouveau, mais le renouveau enfin, qui nous correspond à chacun d'entre nous en fait. Et c'est ouais, les messages vont dans ce sens-là beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait, hein. Je ne vous ai pas présenté, mais vous le connaissez, celui-là c'est l'oracle de la terre sacrée, donc qui m'accompagne aujourd'hui. Je vais prendre, alors pas beaucoup de changements, hein, l'oracle, mon petit oracle intuitif. Lui aussi je l'aime beaucoup. Et puis comme on était à quelques jours de la pleine lune c'est l'intuition aussi, c'est tout ça. Elle était d'ailleurs, c'était la dernière pleine lune de 2022 et elle était... alors moi j'ai vécu des énergies, alors, avant la pleine lune, j'étais vraiment en mode épuisé. Voilà, et pourtant j'ai repris un peu le travail et, et c'était pas forcément ça parce que je crois que c'était le mardi où j'ai juste repris le boulot. Et le mardi soir, mais j'étais en mode vraiment down. On coupe le jus. Et par contre, mercredi, je me suis réveillée, mais une patate. Et depuis, en fait, c'est je m'éclate, en fait. Et j'aime bien. Alors, je passe pas mal d'heures au travail, mais du coup, j'ai l'impression quand même d'avoir du temps pour moi après. Et ça, c'est chouette. Et pourtant, c'est vrai que je passe ouais, entre 11 et 12 heures au travail. Mais c'est vraiment agréable de se dire, bah, tu rentres et en fait, t'as pas qu'une envie, c'est d'aller te coucher, quoi. Et je trouve ça très chouette. Donc, je sais pas, vous, quel impact a eu cette pleine lune, là, du 8 décembre. Mais en tout cas, elle m'a vraiment fait faire bouh, bouh. J'ai vraiment fait le yo-yo. C'était assez drôle, hein, mais voilà, c'est ça qui est marrant aussi, c'est justement de le prendre de cette manière-là, sous forme de jeu en fait. Et je sais plus si je vous l'ai dit lors de la dernière guidance, mais ouais, moi je trouve ça vraiment très chouette de se dire que, ben oui, la vie est un jeu. Alors bien sûr, hein, je n'échappe pas au stress et à la pression de temps en temps, hein, là, au doute. Mes peurs, enfin voilà, il y a encore plein de choses à aller voir, mais bah tiens, d'ailleurs tout à l'heure je vous parlais de l'intuition, et ben voilà, elle est là et c'est vrai qu'on est, ouais, c'est, est-ce qu'en fait on fonctionne à l'intuition ou est-ce qu'on fonctionne juste bah, par rapport au regard des autres, par rapport à ce que nous disent les autres? Est-ce que par exemple, bah, vous avez une discussion avec telle personne et vous avez ce point de vue, et puis vous discutez avec une autre personne, et puis finalement bah, vous avez le point de vue de l'autre personne, ou est-ce qu'en fait vous écoutez votre intuition et votre point de vue, évidemment, bien sûr qu'il peut changer, hein, heureusement, mais, mais est-ce qu'il change par rapport à l'autre ou est-ce qu'il change par rapport à vous? C'est ça en fait. C'est qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que vous avez besoin en fait d'avoir comment on dit, des réponses, enfin ah, j'ai perdu le mot. Des expériences en fait à l'extérieur qui viennent vous confirmer ce que vous ressentez. Est-ce que ça c'est nécessaire? Des expériences, n'importe, hein, scientifiques ou pas scientifiques, peu importe, mais est-ce que vous ressentez vous vos vérités? C'est ça en fait. Moi ouais, de plus en plus en fait je crée ma vérité et effectivement je la partage avec moi-même et j'en suis très heureuse. Je suis de moins en moins en conflit avec moi-même, à me dire ben non, pas ceci, ben non, avec les deux petites voix, vous savez là. Et je trouve ça génial en fait parce que j'ai l'impression que il y a cet alignement qui est vraiment en train de s'équilibrer. Et du coup, bah, en fait, je n'ai plus que cette petite voix en fait et qui relie tous mes corps en fait. Et j'aime beaucoup cette idée-là, quoi.
et la carte connexion aux autres. Moi, c'est ce que je ressens aussi pour la fin de l'année là et pour 2023. C'est ouais, s'ouvrir. Je pense que je pense que 2022 c'était aussi beaucoup l'année de l'introspection, du travail sur soi, d'aller chercher, mais vraiment, on a dû creuser profond, profond, je pense, pour obtenir des réponses sur qui on était. Et puis, et c'est vrai que bah, d'aller chercher, moi je sais que je suis allée chercher dans le transgénérationnel, où j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de travail là-dessus, de recherche, avec l'aide d'amis extérieurs, hein, parce que je ne pouvais pas tout faire toute seule, même si j'en ai fait une bonne partie toute seule, mais en tout cas j'ai eu besoin aussi de séances d'hypnose par exemple, j'ai eu besoin de soins aussi, de lecture d'âme, et c'est vrai qu'il y a des gens très bien qui font ça, et de temps en temps, bah ouais, leur faire appel, je trouve ça bien parce que parfois il nous manque des petites clés, et en fait et bah, c'est dans ces moments-là, je pense qu'on va les trouver, et il y a vraiment des gens qui font ça magnifiquement, qui nous accompagnent justement. J'ai fait aussi un soin sonore avec alors Betty, qui habite en Bretagne, elle est juste exceptionnelle, et c'est sur le Instagram, et sur, je crois qu'elle est, c'est Plume Tambour, et elle fait aussi de l'hypnose, mais en tout cas je sais que j'ai fait une hypnose aussi avec elle, mais c'est vrai qu'elle elle m'a fait un soin sonore. Enfin, là, rien que d'y repenser, en fait, j'en tremble encore tellement ça a eu une puissance dans l'ensemble de mon corps. Et je sentais en fait plein de choses s'évacuer, comme si d'abord pendant le soin, ça arrivait, ça chargeait en fait. J'avais l'impression que mon corps était tout écrasé au tout début du soin. Et puis tout d'un coup, c'est comme si avec ces diapasons, elle avait tout réharmonisé. Et là, j'ai senti mon corps se libérer. Euh, comme s'il s'allégeait, mais alors, si j'avais perdu mes 2 tonnes, parce que je vous assure que le poids que j'avais ressenti au tout début du soin, c'était très très fort. Je me disais, mais qui c'est qui m'appuie comme ça sur le corps? Je vais finir en crêpe. Et non, et c'est vrai que, bah voilà, donc je vous la conseille. Il y a aussi Amalia aussi, qui est les soins d'Amalia, qui fait des lectures d'âme. Et là aussi, c'est. Alors voilà, il faut vraiment avoir envie, hein, parce que ça va chercher très loin, je pense. Et puis de temps en temps, c'est juste des petites graines qui sont déposées et et qui germeront. Alors pas forcément dans l'immédiat, mais qui germeront plus tard. Et je trouve ça très très sympa en fait, cette idée-là, de se dire que bah, tu reçois et les graines sont semées. Et à un moment ou un autre, et ben, ah bah tiens, oui, c'est vrai, je me souviens pendant cette lecture d'âme, j'avais eu ça, et je trouve ça juste génial. Il y a, pour en citer une troisième, parce que c'est vrai que je pense que c'est ces 3 âmes-là qui m'ont vraiment beaucoup accompagnée et que j'ai beaucoup sollicité, je pense. Et il y a Johanna, alors c'est Johanna, une âme connectée. Pareil, alors là, j'ai suivi un mentorat avec Johanna, et c'était tout simplement magique, parce qu'en fait, je me souviens au tout début, je lui dis, oh, mais pourquoi est-ce qu'en espace de 3 semaines, ça va être, c'est pas la peine, je pense qu'il n'y a pas besoin, on pourrait le faire. Et en fait, il y a certains jours, je lui disais, j'ai l'impression que pour moi, il s'est rien passé. Et puis petit à petit, dans l'échange, ben, on discutait en fait, et elle me dit, ah oui, t'as raison, effectivement, il s'est vraiment rien passé. Et en fait, j'avais fait une liste de choses. Et c'est ça, et en fait, c'est des âmes comme ça, en fait, elles viennent en connexion complètement avec nous, en fait. Elles viennent chercher, mais vraiment très profond, juste mettre en lumière, en fait, des choses que nous, on a enfouies, en fait, tout simplement, et qu'il est un petit peu compliqué d'aller récupérer. Et bah ouais, je trouve ça génial, en fait, d'avoir pu rencontrer ces personnes-là. Et, et c'était très très fort très très fort. J'entends des gens qui font de la luge, ils ont l'air de s'éclater. Pardon, excusez-moi, je me reconnecte. Voilà, donc n'hésitez pas. Après, il y en a tant d'autres, hein, donc n'hésitez pas. Et je viens de tirer la carte, après la carte connexion aux autres.
Il y a la carte solitude, c'est comme si ouais, on va... Alors bien sûr qu'on a besoin de ces temps de solitude et moi c'est vrai que là je m'en aperçois particulièrement parce que je travaille beaucoup et, et du coup je me dis bah ouais en fait ils sont tellement, tellement essentiels, mais il y a aussi cette connexion aux autres et trouver bah, justement cet équilibre et s'octroyer ces petits temps de solitude, ces temps avec soi-même, c'est ouais, c'est des bons moments. Moi je sais que j'aime beaucoup passer du temps avec moi. Ça fait un peu présomptueux, mais c'est vrai. Voilà. Je crois que je vous l'ai déjà dit, j'aime bien ma compagnie en fait. Et je trouve ça chouette d'oser se le dire aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui apprécient pas. Il faut toujours qu'ils voient du monde à droite, à gauche. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin de tous ces moments-là. Et je pense que même si on vit en famille, je pense que c'est possible. Et bah vous voyez, je ressors la carte faire le tri. Et ouais, mais c'est vraiment ce qui nous a été demandé, hein. Moi, pour moi, 2022, c'était vraiment ça. Alors, après, chacun son temps, chacun son rythme, hein. Ce sera peut-être pareil pour 2023. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a demandé de faire, même faire du tri dans la maison. Enfin, voilà, essayer de ne garder que ce qui est essentiel. En fait, moi, je prenais un objet, je prenais dans mes mains et je ressentais les vibrations de l'objet. Ah bah non, bah celui-là, en fait, bah non, il me fait aucun effet. Donc, bah, je m'en sépare, alors je l'ai donné, ou s'il est abîmé, j'ai mis à la déchetterie, je l'ai vendu, enfin, peu importe, en fait. Je m'en suis séparée, en tout cas. Et, c'est vrai que du coup, bah, ma maison s'est allégée. Il y a plein de papiers aussi. On a tendance à accumuler des souvenirs enfin moi quand j'étais petite, quand j'avais 10 12 ans et c'est vrai que voilà, pareil, je les ai pris dans mes mains en fait et je me suis vraiment connectée et est-ce que j'ai encore besoin de vous en fait et je me rends compte que ça fait plus de 30 ans que je les ai même pas regardés donc allez où ça ça n'a plus lieu d'être en fait, nos souvenirs ils sont là, ils sont là, ils sont dans notre être entier et on n'a pas besoin de ces petites choses matérielles en fait. Alors bien sûr qu'il y en a, il y a encore des objets qui nous tiennent à cœur et que le but n'est pas de jeter tout ce qu'on a dans la maison, hein, mais en tout cas se dire que oui, est-ce que j'ai encore une vibration avec cet objet, avec ce papier, avec ceci, avec cela, avec cette personne-là, enfin voilà, c'est... Oula, ben dis donc. Ah bah tiens, elle a voulu vraiment sortir, hein, la chèvre, et l'ancrage. Moi, en fait, d'avoir fait ce tri, d'avoir été chercher ce passé, d'avoir été travailler sur beaucoup de choses de mon histoire, hein, donc à cette génération-là et enfin, une ou deux au-dessus, et, euh, et de permettre en fait de libérer, de couper des liens qui n'avaient plus lieu d'être ici et maintenant. Ça m'a vraiment permis en fait cet ancrage. Et cet ancrage, il est nécessaire en fait pour passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, bah, c'est celle que je suis en train de faire avec vous. Et l'étape aussi encore après, enfin, c'est dans la continuité, c'est de vraiment m'installer pour l'instant à mon domicile pour ouvrir un cabinet avec ces soins énergétiques en fait. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont s'ouvrir et être dans l'accompagnement vraiment des gens qui désireront venir me rencontrer et qui désireront, bah oui, pardon, qui désireront cet accompagnement, donc ils viendront le demander et je me ferai un plaisir et un honneur surtout de les accompagner. Et bah, tout à l'heure aussi, je vous parlais de nos fondations. Alors je connais pas cet animal, mais il est magnifique, le jabiru, il est superbe. Et il nous parle des fondations, voilà, c'est ça en fait. C'est ces fondations stables qui nous permettent de... Bah, en fait, c'est comme si on était là c'est bon, je suis ancré, je suis bien posé et je sais à peu près que mon alignement va bien, que j'ai trouvé un petit peu cet équilibre dans ma vie avec moi-même d'abord et avec les autres après. Et, et en fait, bah, je peux passer à une étape suivante en fait. Et bah, c'est ça, hein, c'est vraiment ce qu'on nous demande, hein. Je me souviens, il y a une époque, je faisais des marches dans mon jardin et
J'étais toute fière justement de dire à Johanna, ouais, j'ai réussi à faire 4 marches, et tuc, 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 tuc. Et je montais ces marches, et symboliquement, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que, bah ouais, j'étais dans ce mentorat avec Johanna, et je lui disais, bah tu vois, je monte des marches, et elle me dit, bah ouais, bah écoute ton message, en fait. Bah ouais, c'est ça, c'est ça, je montais des marches, et j'en ai monté un paquet dans ce jardin. Donc voilà, là il est au repos, il est tranquille, le jardin. Ouais, peut-être que la prochaine guidance, je la ferai là-bas, parce que j'aime beaucoup ce lieu. Ça fait beaucoup là les chouchous, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ouais, on va refaire. Et, et oui, c'est ça. Tout est message, en fait. Je sais pas si vous les écoutez. Moi, je sais que de temps en temps, je pose une question. Moi, j'appelle là-haut, j'appelle l'univers. Après, on l'appelle vraiment comme on veut. De temps en temps, c'est la source aussi. J'aime beaucoup entre l'univers et la source. Et je leur demande, je pose une question comme ça. Et parfois, je dis, bah, si la réponse est oui, que je vois un éléphant. Ou si la réponse est non, que je vois, je sais pas quoi, moi, un cheval, par exemple. Ou, enfin, peu importe, ou une girafe. Souvent, je dis ça, oui. Et poum, dans la journée, je tombe sur un éléphant ou une girafe, quoi. Donc, bah, ok, merci. Ou parfois, les réponses viennent complètement autrement, hein, sur un message sur Instagram ou sur YouTube. Et c'était exactement la question que j'avais posée. Et poum, il y a la réponse qui débarque, quoi. Et donc, toutes ces synchronicités, moi, j'y prends, enfin, j'y porte beaucoup d'attention, en fait. Et alors, je sais pas vous, hein, mais c'est vrai que de plus en plus, je ressens que je vais avoir des réponses. Et c'est ça aussi qui forge, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, qui forge ma conviction, en fait. Et c'est vrai que bah, parfois, je peux peut-être paraître un petit peu sûr de moi, entre guillemets, hein, en toute humilité. Mais, mais c'est vrai que c'est parce que j'ai aussi reçu ces messages, et que je me dis que mon cœur, il peut pas, ni mon cœur, ni mon âme ne peut me tromper. Et bah voilà, c'est aussi une question de confiance, hein. Et donc c'est tout simplement comme ça que moi je fonctionne. Après, il y en a peut-être qui fonctionnent autrement, et puis c'est pas toujours évident. Le cardinal rouge, la passion, waouh, la passion. Et ouais, et bah c'est ça, c'est justement pouvoir bah, l'exprimer, en fait, notre passion, nos rêves, c'est je trouve ouf, ça me fait vraiment vibrer là pour le coup. Je trouve ça juste génial, en fait, de ces messages qui sont envoyés. C'est vrai que bah ouais, demain on est le 12/12 2022. C'est vrai qu'il y a, bah je sais pas, peut-être faites attention à ce qui va se passer pour vous dans la journée. Est-ce que vous allez recevoir des informations, des messages? Parfois c'est subtil, en fait, et on n'y fait pas toujours attention. Moi, je pense que je loupe aussi beaucoup de messages. De temps en temps, je leur dis, non, mais écoutez, j'aimerais vraiment avoir une réponse très claire, mais du genre, vous me mettez un éléphant là devant moi ou une girafe là devant moi, parce que, voilà, elles sont peut-être passées à côté et je les ai pas vues. Donc, moi, je joue beaucoup, en fait, avec l'univers, et, et pas qu'avec l'univers, d'ailleurs. Je pense que mon âme d'enfant a complètement réintégré mon corps, et en même temps, je me demande si à un moment ou à un autre, elle l'a quitté. Parce que je crois que j'ai toujours 8 ans et demi, et je pense que bah, l'année prochaine, je fêterai mes 8 ans et demi aussi. Donc voilà, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup cet âge-là, parce que c'est vraiment l'âge où enfin, c'est comme si tout s'ouvrait, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Moi, je suis vraiment dans cet émerveillement du monde, en fait. Et j'ai très, très envie de jouer avec beaucoup, beaucoup de choses. Et je vous souhaite vraiment de réaliser plein de choses qui vous font vibrer, mais parfois des toutes petites choses. C'est, oh, bah, allez, j'ose pas, j'ose pas. Et allez, j'y vais. Pop, 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 pop. C'est ça qui, allez, de toute façon, au pire, qu'est-ce qu'on risque? On risque pas grand-chose, donc allez-y, hein. Et puis oser demander, oser faire, oser être, oser. Non,
je vous ai entendu. Oser, oser Joséphine, c'est bon, on a déjà fait ça. Ok, allez. Bon, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Moi, je vais continuer la petite balade, voir si les chevreuils ou peut-être des lièvres ou je ne sais pas, des girafes peut-être, on ne sait pas, ou des éléphants. Voilà, qui sait, je vais peut-être croiser le loup. En même temps, j'ai l'impression de me balader beaucoup avec un loup en ce moment, donc tout va bien. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, je ne sais pas à quand, peut-être qu'à l'année prochaine. Si c'est le cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fin de mois de décembre. Et puis je vous embrasse. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort aussi. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!